Bon ben bonjour, moi c'est Véro de Chachiche Aventure. Aujourd'hui pour moi c'est congé forcé. J'ai une petite grippe, mais j'ai bien du mal à me tourner les pouces. J'aimerais qu'on commence une mode. Fait que je pourrais comme éplucher mon coffre à pêche, vous montrer ce que j'ai dedans, mes techniques, comment je monte un peu mes lignes. Je détiens pas les secrets, la réponse absolue, puis je veux pas dire que mes techniques sont les meilleures, puis que les vôtres, ils sont pas bonnes ou qu'ils sont désuètes. Je veux pas lancer de gros débats. Je veux juste qu'on s'aide tous entre nous, puis qu'on aide la relève. Puis les gens qui sont pas habitués puis qui connaissent pas ça. Donc, moi, au printemps, la première chose que je fais, ben pas la première chose, mais un des premiers leurres qu'on utilise, surtout en pourvoirie, ça va être la Lake Clear. Là, j'en ai pas de vrai Lake Clear. Ça, c'est des clés wobbler, en fait. La Lake Clear est faite un petit peu plus bombée, un petit peu plus ronde. Mais ça fait aussi bien. Puis vous remarquerez, celle-là aussi, bon, est un petit peu maganée, mais la petite bandelette blanche qui est ici, elle va éliminer dans le noir. Fait que, bon, à savoir si c'est vraiment meilleur que d'autres cuillères. Ben moi, en tout cas, à la pourvoirie, ça a quand même de très bons résultats. Ça, on met un bas de ligne de 12 à 24 pouces au bout, avec bien évidemment un hameçon et un verre. Mais moi, j'aime bien ce qu'on appelle la technique sapin de Noël. Allez-y, usez de créativité. Mettez un hameçon puis un verre ou encore une mouche avec un petit bout de verre. Mettez la cuillère avec un petit rapola au bout. Faut pas oublier la mouchetée, l'arc-en-ciel, la grise, ça mange du méné. Une imitation de méné avec de l'odeur dessus. Si vous y allez avec la mouchetée, les petits hameçons, voilà jusqu'au numéro 8. Puis si vous voyez que ça mord puis c'est de la baie de la plus grosse, ben grossissez. C'est sûr que, bon, des fois, c'est désagréable. Ils avalent l'hameçon, ils peuvent l'avaler creux, puis c'est pogné, t'es obligé de couper. Mais ça peut éviter de perdre des prises. Puis surtout pour la moucheter, si vous la piquez, puis vous la ramenez pas, il y a bien des chances qu'elle se vide de son sang puis qu'elle meure. Il y en a beaucoup qui disent que c'est hémophile. Ça, c'est un des hameçons qu'on a acheté, moi puis mon copain, là, sont faits un peu croches. Ça peut peut-être éviter justement des trucs comme ça là, qui les avalent. Ceux-là sont peut-être un peu gros. Mais bref, c'est à tester. Faut pas oublier aussi, bon là c'est peut-être pas des émirions ça, mais les petits trucs qui font tourner, ce qui ressemble beaucoup à ça, ça peut éviter bien des problèmes aussi, puis ça fait bien travailler la cuillère. Fait que c'est ça pour la Lake Clear. Il y a bien évidemment les Toronto Wobbler et compagnie, les Williams. Encore là, allez-y plus légère au printemps pour aller en faible profondeur, de 4 à 6 pieds. Vous pouvez en pogner dans 10 pieds ou dans plus creux aussi. Là. Ils se promènent partout dans le lac, les poissons. Là. Mais au printemps, ils sont plus en surface. Il y a aussi une autre compagnie. Parce que quand on parle de Toronto Wobbler, c'est bien la compagnie Toronto Wobbler. Vous pouvez trouver d'autres cuillères qui ressemblent, qui peuvent être aussi bonnes. C'est sûr que ceux-là ont fait ses preuves. Il y a la Williams aussi qui peut être très très bonne. Peut-être un peu moins pour la truite, là. Peut-être plus en rivière en fait. Plus petite comme ça là, pour la rivière. Comme moi je pêche dans la rivière Noire ici le long de la 131. Là. Puis j'utilise souvent là, ces petites Williams-là. On rapetisse le bas de ligne bien évidemment en allant jusqu'à 12 pouces et même plus petit en rivière. Là, parce que c'est ça, c'est plus accrochant. Donc, puis il y a plus de courant. Donc, fait que si il y a quelque chose, la truite saute dessus, elle va sauter direct. Là, sont assez rapides en rivière. Puis il y a Saint-Maurice aussi qui fait une espèce de Toronto Wobbler. Mais faites attention parce que quand on regarde celle-ci, elle est bien épaisse. Comme plus pour le mois de juillet, pour aller plus en profondeur. Ils en font des plus minces, moins pesantes pour le printemps. Donc, ça ici, je l'ai jamais testé, mais ça peut être... J'ai trouvé ça dans une chaloupe encore, mais je trouvais ça intéressant pour la rivière encore. Ou ça aussi, c'est un exemple là, de Toronto Wobbler fait par une autre compagnie. Là, je pourrais pas vous dire, c'est assez connu, ça, je me souviens pas du nom exactement. Ce qui est bien intéressant aussi, là, c'est nouveau, ça fait à peu près 2-3 ans c'est sorti, c'est les petits Atomic Teaser. Ils en font de différentes couleurs. Ça, tu utilises ça un peu comme une MEPS. Bon, désolé, elle a vécu la guerre, là. Mais t'attaches ça tout nu au bout de ta ligne, là, direct la ligne ici.
Puis tu lances ça vers le bord de la berge, presque dans le bois. Puis tu ramènes, tu rilles assez vite, là, ça fait un effet assez spécial. Là. Il y a des petites... c'est comme effiloché ici, là. Moi, j'en ai testé quelques-uns l'an dernier. Certains clients l'ont essayé. Quand t'es tanné d'y aller à la traîne, qu'il y a beaucoup de vent, là, puis que c'est des pêches difficiles, là, surtout à cause du vent, puis que c'est comme exemple, tu veux aller dans le fond du lac, tu sais que c'est là que la truite allait, puis c'est là qu'il y a bien du vent, ben tu te mets à l'ancre ou tu te laisses dériver, puis tu lances ça sur le bord, fait que ça peut être une bonne alternative. Comme la MEPS, bien évidemment, ou le WOB. Malheureusement, je n'ai pas de WOBs, mais mon beau-père, qui est un vieux de la vieille à la pêche, il utilise beaucoup ça au printemps, puis il y a eu, c'est rare, mais quand ça masse un WOB, là, c'est pas petit. Donc, ça peut être très intéressant. Bon, ensuite, dans mon coffre à pêche, bien évidemment, les rapalas pour soit la grise ou l'arc-en-ciel. La mouchetée peut mordre dessus aussi. J'en ai mis de côté là, que je vais vous montrer tantôt. Parce que ceux-là sont quand même assez gros. Mais c'est tous des rapalas style Yuzuri, là, imitation de menée ou de mouchetée ou de petits ménégris qu'on peut trouver dans nos lacs là, dans le coin. Ensuite de ça, bon, la banane. Ça ici, c'est une cuillère qui est particulièrement difficile de pêcher avec parce que ça s'en va en ligne droite dans le fond. C'est très, très, très crocheteux, mais c'est une des plus vieilles cuillères, moi, à ma connaissance, là, avec la Toronto Wobbler, puis la Williams, là, c'est dans les premières qui ont été inventées. C'était un leurre à saumon. Ici, ça en est plus qu'exemple pour le doré. Surtout pour la grise, l'arc-en-ciel, même la mouchetée, là. Il y en a un très particulièrement pour le printemps. Elle se trouve plus. Vous pouvez plus vraiment trouver ça dans les magasins de pêche ici au Québec. Si jamais vous connaissez un endroit qui en vende encore, s'il vous plaît, partagez-le. Celles-ci ont été commandées sur Internet. Comme vous pouvez voir, dans le fond, il y a une moitié bronze, moitié argent. Ça, si je me trompe pas, c'est 5 pouces. Fait que c'est banane moitié-moitié, 5 pouces. Il y a à vendre avec un fil assez dur et un gros hameçon. Donc, vous comprendrez que nous, on va jouer au sapin de Noël. On va changer ça. Moi, je vous l'ai monté sur une mouche pour vous démontrer un peu ce que je disais tantôt. Là, j'ai mis sur un bas de ligne d'environ 12 pouces, là, la largeur de mon bras. Moi, je commence avec ça là, au printemps. Là, si je vois que ça va vraiment pas, mon chum, lui, il est du genre à en mettre beaucoup plus long tout le temps. Mais moi, vu qu'on se promène dans moins creux au printemps, je le mets moins long. Fait qu'ici, on a une, si je me trompe pas, ça c'est Mickey Finn. Une petite mouche. Puis vous remarquerez ma boucle. Je l'ai faite assez grande. Bon, il y en a qui diront c'est pas bon, blablabla, mais moi, en tout cas, je fais du chien de traîneau aussi, là, puis tous mes nœuds en chien de traîneau tiennent très bien, là. J'ai 10-12 chiens attachés là-dessus, là. Ça me permet, en fait, de changer l'hameçon souvent. Parce que moi, je change souvent mes leurres. Fait que si je veux troquer ma mouche, soit pour un petit rapala, exemple, c'est de ça que je parlais tantôt. Pour le printemps, là, ça, c'est peut-être un peu meilleur aussi pour la petite mouchetée. C'est tous des beaux petits rapalas, là, comme ça, là, commence à être gros pas mal. Fait que vous pouvez prendre votre banane, puis y accrocher, exemple, un rapala, et ou une mouche, et ou une mouche avec un petit morceau de verre dessus, et ou simplement un hameçon puis un verre. Encore là, on parlait des hameçons tantôt, il y a différentes grosseurs, tout dépendant si vous êtes la mouchetée, l'arc-en-ciel ou la grise. Vous choisissez votre grosseur. Pour la grise, moi j'aime bien l'imitation de méné. J'en ai pas encore ici, là, parce que ça a une odeur, c'est quand même gluant, là, fait que t'achètes ça assez frais, là. Ou les gulps, là, ou les petits trucs comme ça, là. Pour le doré aussi, là, ça peut être bien winner. Bon, ça, je disais, je sais pas si je l'ai dit tantôt que c'était mon coffre à truite, là. J'ai peut-être troqué quelques cuillères dedans, là, mais ça peut être des exemples de Williams, ça, pour le brochet. Moi, j'aime bien ça. Ça, ici, je pense que j'avais trouvé ça d'une chaloupe, mais j'ai quand même attrapé quelques petits dorés avec ça. Bien sûr, pour le brochet. Bon, ça, c'est des cossins du grand-père à mon conjoint. Pour la grise. Il y a des petites cuillères ici, là, que j'avais trouvé ça dans des chaloupes aussi. Là, je me suis dit, dans la rivière, ça pouvait être bon. Mon côté rivière. Bon, j'aime bien ces petits trucs-là. Quand il y a beaucoup d'eau dans la rivière, là, ça descend pas trop vite. C'est des Eagle Glas.
Ça illumine un petit peu. Ben, c'est comme des mouches avec une espèce de petite bavette devant. Donc, quand tu y vas sens contraire dans la rivière ou si tu le laisses descendre, ça agit un petit peu. C'est intéressant. Tu peux l'essayer tout nu ou encore le mettre derrière une cuillère. Bon, ça, c'est parmi les plus grosses cuillères, moi, que j'utilise dans ma petite rivière, là. Puis j'utilise aussi ces petites Williams-là. Ça, j'étais sceptique, mais c'est pas méchant. Ça a donné quand même des bons petits résultats. Puis mes préférés vraiment pour la rivière, moi, c'est ces petites Williams-là. Les bleus et les rouges. Bien évidemment, il y a les petites Toronto Wobbler, mais moi, je suis vraiment en amour avec ces petites Williams-là. Au printemps, même si vous n'avez pas de canne à moucher, vous pouvez utiliser les mouches quand même. Ici, là, dans mes mains, j'ai une Sainte-Nitouche, qui est très bonne. La Catherine, qui est pratiquement pareille, sauf qu'elle est bleue. Fait que des fois, ça peut être juste un petit changement de couleur ou selon le soleil ou les nuages. Celle-là ici, je me souviens pas où je l'ai pris, mais je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à la Sainte-Nitouche. Puis elle a donné des bons résultats. La Whole Gold, pour les poissons un peu plus gros. Peut-être plus pour la grise. Elle a 3 hameçons. Celle-là a été utilisée, là, on peut voir, elle m'a gagné un peu, là. Puis la Mickey Fine. Ils la font Madame Arbour sur la rue 131 à Saint-Émilie de l'Énergie. Elle a fait en plus grosse aussi, là. Il y a différents formats, justement. Moi, de la manière que je fais, j'y vais sapin de Noël. Fait qu'encore, comme on parlait, on peut accrocher une banane. La mouche après la banane. La mouche après une Saint-Maurice. La mouche après une Lake Clear. Une Lake Clear ou une Toronto Wobbler. Je tiens à spécifier que oui, je sais, ce n'est pas une vraie Lake Clear, mais je n'en ai pas. La Lake Clear est juste un peu plus ronde. Puis elle pourrait ne pas avoir de petites bandelettes comme ça. Et la Toronto Wobbler ou une Williams. Vous pouvez mettre aussi, moi ce que je fais, je mets ma ligne tout nue. J'accroche ma mouche avec juste un petit bout de fil qui dépasse le long de ma ligne. Je laisse encore une bonne distance, puis j'accroche un petit rapala derrière. Comme si le rapala courait après la mouche. Ça fait un petit poisson qui est occupé, fait qu'il est plus vulnérable. Là, je pense peut-être un petit peu plus brochet, mais je vous le dis, c'est très bon pour la truite aussi. Ne serait-ce que juste le petit rapala tout nu qui va pas trop creux. Des fois, là, on est tanné, on veut pas trop s'occuper de notre ligne, on veut manger notre sandwich dans la chaloupe ou peu importe. Accrocher un petit rapala, l'arc-en-ciel, c'est bon, surtout pour la grise. La grise, vraiment, vraiment, vraiment la grise, là, la banane. Je vous le dis, la banane. Donc, sur ça, les amis, on n'oublie pas le Eagle Claw, le Power Bait. Mon Dieu. Puis, la banane de Gibbs. Commandez sur Internet si jamais vous en désirez vraiment. J'essaierai de trouver le lien où est-ce qu'on les a commandés. Donc, je vous remercie. Bonne pêche à tous. Puis, n'oubliez pas, montrez-nous aussi vos coffres de pêche. Épluchez-les avec vos petites techniques.